Ce matin, une dizaine de jeunes chômeurs ont répondu présents à l'appel de Manuela. Je ne sais plus si je vous ai compté. Une coach recrutée par la mission locale de Montaureau, en banlieue parisienne. Le début d'une reprise en main pour Sandrine, Adrien, Saïd, Imen ou encore Benissa. Des jeunes en échec dans leur recherche d'emploi et qui ont peu à peu perdu pied. Nous, on est là pour avoir un boulot et puis pour reprendre confiance en nous, je pense, pour tout le monde. Puis voilà. Pourquoi reprendre confiance en vous ? À force de rester tout seul et à force de se reprendre des portes dans les dents, au bout d'un moment, je pense qu'un petit manque de confiance en soi. J'ai envie de reprendre les choses en main. Vous cherchez un travail actuellement ? Oui, un travail, une formation. Ouais, je suis en recherche d'emploi. Ça fait combien de temps ? Je pense. Ça fait à peu près 2 ans. Quand même. Hein. Peut-être qu'aujourd'hui, vous ne comprenez pas toute la signification, mais en tout cas, le point de départ d'aujourd'hui, c'est le point de départ d'une nouvelle attitude. Donc merci d'être là parce que c'est pas facile de partir sans savoir où on va. Voilà, merci. Donc pour la bienvenue. Cette opération expérimentale va durer presque 1 an. Et puis c'est parti, on monte et c'est parti. Je sais pas où on va, mais on verra. Objectif, mettre ces jeunes sur le chemin du travail. Pourquoi je suis là ? Pourquoi je suis là ? Pourquoi je dois tenir ? La coach a décidé de commencer par un traitement de choc. 3 jours de sport extrême. Pardon de l'expression, mais je te montre plus de mon cul. Hein. Pour se remotiver, apprendre le goût de l'effort et du dépassement de soi. Ils sont complètement crevés. Complètement. Mais bon, ça c'est pas très grave. Essayez d'enlever les petites choses qui dépassent. Deuxième étape, revoir la présentation pour faire bonne impression devant les employeurs. Mélanie, on en est où nous ? Allez, comme ça, un entretien d'embauche, c'est pas possible ? Non, ça c'est impossible. Ça vous plaît ça ? Eh, super ! C'est chez Emmaüs que l'opération relooking a lieu. Un petit haut, elle est trop mignonne. Avec quelques euros, chacun peut se transformer Qui n'a pas trouvé son bonheur ? en candidat idéal. Alors là, ah non, Adrien, alors là, il n'y a même pas photo, quoi. Regardez. Eh, regardez. Oui. C'est super. Elle est super. Franchement, nous sommes à l'aise. C'est quel budget, là, sur vous ? Je sais pas du tout. La baisse, c'est 3 €. Chemise, c'est manche longue ou manche courte ? Manche longue. 2 €. Donc, tu as un total pour 5 €. Pour avoir la gueule de l'emploi, les jeunes vont ensuite passer entre les mains expertes d'élèves en école de coiffure et d'esthétique. Coupe de cheveux, maquillage et même épilation des sourcils. Tout cela gratuitement. Allez voir, ça change tout. Il y a du changement, hein ? Ouais, ça se voit, hein. Ça se voit, hein. Ça vous plaît ? Bah oui. Vous trouvez plus joli ? Ah bah oui, évidemment. C'est un peu court en fait. Bah voilà, c'est nickel. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à trouver l'employeur. Lorsqu'il y a une rencontre, on dit c'est les 20 premières secondes qui comptent. Et je le confirme, c'est le physique. C'est l'attitude, c'est la façon de se présenter. C'est l'élocution, parce que ça, on va y revenir aussi dans un prochain atelier. Les chaussettes de l'archi du chef. Bien parler et bien respirer pour gérer le trac de l'entretien d'embauche. Parce que si vous tremblez comme ça, c'est que vous êtes stressé. Vous avez un peu peur. Il faut respirer. Respirer, d'accord ? Avant l'entretien, vous allez aux toilettes, si vous n'avez pas eu le temps. Un coaching dans les moindres détails, avec une comédienne. Redescendez et vous buvez de l'eau. Il faut boire de l'eau. En fait, c'est pas... Alors, juste. Lors de simulations d'entretien, la coach corrige problèmes d'attitude et tics de langage pour apprendre à mieux se vendre. J'ai quoi dans mon Non mais là c'est gâché là, c'est gâché Manuela. Bonjour, je me présente, Imen Nakadi, j'ai 20 ans. Je souhaite passer mon concours d'hôtesse de l'air. J'essaye de me réorienter vers la vente, plutôt sur les produits culturels et ludiques et l'informatique aussi. Je voudrais travailler dans des maisons de retraite, ou soit je souhaiterais travailler en tant que... dans la petite enfance. Je voudrais passer mon CAP et... Après 2 mois, certains font des progrès notables et la confiance en soi s'installe peu à peu. Sécurité ou alors faire mon gardien en bâtiment. Il est maintenant temps de retourner en entreprise. Au programme aujourd'hui, visite d'une usine de sidérurgie, l'une des dernières survivantes en France. L'occasion de découvrir avec un ouvrier la vraie vie, le monde du travail.
les camions arrivent sur le parc à ferraille où toute la ferraille est déchargée en fonction. Mais la vue d'un tel spectacle n'a pas l'air de susciter des vocations chez ces jeunes chômeurs. 45 000 tonnes. 45 000 tonnes, quand vous voyez qu'une voiture fait un peu moins d'une tonne. Si on vous proposait un emploi ici? Non, je prendrais pas. Voilà. Je suis plutôt une hôtesse. Ça peut être intéressant, il y a beaucoup de gens qui peuvent aimer ce métier, mais pas moi. Ça m'intéresse pas du tout. L'industrie, c'est... Ah, la ferraille, c'est pas mon truc, quoi. C'est pas dans mon domaine, quoi. Pourtant, dans cette usine de 300 salariés, on recrute. La direction cherche déjà ses ouvriers de demain pour remplacer les départs en retraite. Ici, il y a donc de l'avenir pour les jeunes motivés. Mais bizarrement, ce n'est pas si facile d'en trouver. Vous trouvez facilement des jeunes prêts à venir travailler? Ça dépend un peu de... Ça n'a pas l'air facile, hein? Comment? Ça n'a pas l'air facile, vous avez hésité, hein? C'est pas toujours facile. Dans le bâtiment, dans l'énergie ou dans cette usine, les recruteurs peinent à trouver des jeunes candidats, malgré 25% de chômage. Vous imaginez travailler ici? Non. Le métier de plombier, oui? Ouais, plombier, ouais, mais pas ici, pas à l'usine. Pas à l'usine. Ouais, je vais pas faire ma vie à l'usine, je pourrais pas faire ma vie à l'usine, impossible. Aujourd'hui, il va vous dire non, je ne peux pas. Maintenant, je l'ai observé depuis tout à l'heure. Je l'ai vu super ouvert, je l'ai vu très à l'écoute, il regarde tout. Et ce qu'il faut quand même savoir, c'est qu'il y a 15 jours, Samir, il avait sa casquette. Aujourd'hui, il ne l'a plus. Il y a 15 jours, voilà, il avance. Donc, je ne dis pas un non catégorique. On peut en reparler dans quelques mois. Samir, à la fin de l'année, il viendra peut-être faire un stage dans cette usine. J'en suis persuadée. 3 semaines plus tard, Samir commençait à travailler dans cette usine, un essai au laminoir, en intérim. S'il fait ses preuves, il pourra être embauché en CDI.